Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un super début de semaine. Moi ça va, un petit peu fatigué, mais globalement la forme. Je suis hyper content de vous retrouver pour ce The Making of, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un de mes films préférés. Je le regarde une fois par mois, je l'adore. Il est clairement dans mon top 5 de mes films préférés de tous les temps. Je parle évidemment de Kingsman de Matthew Vaughn, sorti en 2015. Oh putain, l'heure file. J'en oublie mes manières de vous faire perdre du temps comme ça. Et comme le disait un très bon ami à moi, les manières définissent le gentleman. Alors, on va se tourner les pouces toute la journée ou on va faire ce The Making of? Action! Manners maketh man. Pour le début de la vidéo, on va commencer avec des sensations fortes, avec de l'action. On va parler de la scène de saut en parachute. Il faut savoir que cette scène a été réellement tournée. En effet, la scène a été tournée par des doublures qui ne sont autres que l'équipe de saut en parachute de Red Bull. Toute la scène a été orchestrée par le photographe spécialiste en saut en parachute, Norman Kent. Moi j'aime bien quand on fait du vrai dans les films. Je me sens plus habité par les scènes. Dans le film, le professeur Arnold, joué par Mark Hamill, est enlevé par Richmond Valentine au début du film. Alors que dans le comics qui a inspiré le film, c'est Mark Hamill lui-même, l'acteur, qui est enlevé par le méchant, qui s'appelle Dr. Arnold. Ouais, il faut savoir que même si le film est inspiré d'un comics, ça a beaucoup dévié de l'original. Et justement, ça me permet de faire une transition pour parler de Richmond Valentine, le personnage joué par Samuel L. Jackson. Je sais pas pourquoi, mais ce nom, il me donne envie de le prononcer comme ça. Samuel L. Jackson. Bref, revenons à nos moutons. Donc le personnage de Richmond Valentine, je l'ai pas redit, ne devait pas avoir de zozotement à la base. C'est juste que lorsqu'ils ont tourné la première scène, Samuel L. Jackson s'est senti de faire ce zozotement. Ça a tellement plu au réalisateur qu'il l'a gardé pour tout le film. C'est marrant parce que après ça, il a révélé que avant de devenir acteur, il avait effectivement un zozotement. Comme quoi, il suffit de suivre ses rêves. Et même un zozotement peut pas l'empêcher. Le réalisateur Matthew Vaughn a fait quelque chose d'encore jamais fait dans le monde du cinéma. Il a créé la ligne de vêtements et d'accessoires du film en partenariat avec la designeuse Ariane Phillips et le site de vente de vêtements masculins Mr Porter, afin de pouvoir vendre tous ses vêtements et tous ses accessoires sous la marque Kingsman sur le site Mr Porter, comme une ligne de vêtements classique. Et je trouve ça hyper cool de pouvoir acheter des vêtements qu'on a vus dans un film qu'on a trouvé hyper stylés et qu'on aimerait porter nous-mêmes. Après, ils ont eu le parti pris de faire des vêtements de luxe, donc c'est pas pour toutes les bourses. Pour l'anecdote, comme si on était là pour autre chose, Mark Strong, qui joue Merlin dans le film, devait à la base avoir un accent gallois. Mais ayant trop de mal à le faire, il a réussi à convaincre le réalisateur d'utiliser un accent écossais à la place. Celle-là, je pense que c'est mon anecdote préférée de l'épisode. La première scène du film à avoir été tournée est la scène de l'épreuve de recrutement sous l'eau. Donc imaginez-vous la scène. Tout le monde se met en place, début du film, tout le monde est hyper content, ça va être hyper cool. La caméra est lancée, on fait le clap, le réalisateur crie action, on lance l'eau qui monte, et là... toutes les caméras lâchent. Et en plus l'eau n'arrête pas de monter. Ouais, c'était un gros bordel, ouais. Ça a niqué tout le matériel cinéma qui coûte une blinde, ça a mis tous les gens qui étaient sur le plateau en danger de noyade. Ça doit pas mettre de super humeur de commencer un tournage comme ça. On peut réellement retrouver le tailleur dans lequel a été tourné le film à Savile Row, plus précisément au 11 Savile Row, qui est la rue dans laquelle tous les tailleurs anglais les plus prestigieux sont installés, au détail près que l'enseigne n'est pas au nom de Kingsman, mais de Huntsman, une institution déjà là depuis un moment. L'acteur Colin Firth, qui joue Harry Hart ou Galahad dans le film, a fait 80% de ses propres cascades. Ça lui a demandé 6 mois d'entraînement, 3 heures par jour de musculation et de sport de combat. C'est sacrément impressionnant quand on sait que l'acteur avait 55 ans au moment du tournage. Maintenant parlons chiffres, parce que le film n'a pas coûté très cher par rapport aux autres films de la même catégorie. En effet, il n'a coûté que 81 millions de dollars pour avoir rapporté 414,4 millions de dollars au box-office. Pour comparer, Mad Max Fury Road, qui est sorti la même année et dont je vous parlais la semaine dernière, a coûté 150 millions de dollars à faire et n'a rapporté toujours que 378,9 millions de dollars. Et pour finir, on va prendre une anecdote plutôt sympa. À la fin du film, lorsque Eggsy a sauvé le monde et retourne à la cellule de la princesse Tilde pour le faire dans le cul, seulement ceux qui ont vu le film pourront comprendre, il demande à Merlin le code de la cellule de la princesse, qui s'avère être 2625. Lorsqu'on remplace les chiffres par les lettres qui leur correspondent dans l'alphabet, on se rend compte que le code épelle anal, ce qui est plutôt cocasse étant donné la situation. Et voilà qui en est terminé pour Kingsman, un de mes films préférés. Putain, j'adore ce film. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ou à cliquer sur la cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Si vous connaissez d'autres anecdotes ou avez des questions sur le film Kingsman, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et vous pouvez également me proposer des films pour de prochains épisodes de The Making of.
Ça me ferait plaisir de savoir ce qui vous intéresse. Gentlemen, sur ce, coupez!